Le dernier Conseil des ministres de l'année 2011 s'est tenu ce matin au Palais présidentiel. Un conseil marqué par une déclaration du Premier ministre Soroki Bafori Guillaume pour le chef du gouvernement. Les progrès réalisés en 6 mois seulement pour cause de crise post-électorale montrent que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour sa relance. Jérôme Kofi Abolin. Le Conseil des ministres ce mercredi 28 décembre 2011, environ 2h45 pour les membres du gouvernement autour de la table avec le président de la République pour examiner les grands dossiers ayant trait à la vie de la nation. Mais pour un conseil qui se tient en fin d'année, l'ordre du jour ne peut pas être déballé sans poser de questions sur ce qui a été fait et ce qui sera fait. Le Premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, en rappelant les activités du gouvernement entre décembre 2010 et décembre 2011, à l'ouverture des travaux, opte pour l'espoir au regard des chantiers réalisés par le gouvernement en si peu de temps en raison des événements post-électoraux. Mercredi 28 décembre 2011, soit un an jour pour jour, vous vous en souviendrez, nous étions reclus au Golf Hotel assiégés. Ce jour-là, Monsieur le Président, sur vos instructions, je présidais un conseil de gouvernement sous le chapiteau dressé pour la circonstance. Vous vous souviendrez aussi que ce même jour, vous receviez dans votre bureau exigu une délégation officielle de chefs d'État de la CEDEAO. Leurs Excellences, Yahi Boni, président du Bénin, Pedro Pires, président du Cap-Vert, et Ernest Koroma de Sierra Leone, venus s'enquérir de la situation de crise qui prévalait dans notre pays. Monsieur le Président, nos cœurs étaient alors si meurtris de voir la Côte d'Ivoire, notre patrie tant aimée, choir dans les décombres de la crise post-électorale. Tant d'hommes, tant de femmes et tant d'enfants innocents avaient déjà péri dans le combat pour la liberté et la démocratie. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, vous voir présider ce Conseil des ministres dans cette prestigieuse et mythique salle inaugurée par feu le président Félix Houphouët-Boigny le 7 août 1961 ne manque pas de nous émouvoir. L'histoire est un témoignage. Que de chemin parcouru. Que penser du chaos que nous avions dû gérer au lendemain du 11 avril 2011? L'ancien président arrêté, des milliers de morts jonchant les rues d'Abidjan, une police nationale désagrégée, une gendarmerie nationale désabusée, l'armée nationale démantelée avec camps et casernes pillés, détruits. Le système bancaire totalement bloqué, les ports ivoiriens sous embargo, une administration désemparée. En somme, la Côte d'Ivoire était dans le gouffre. En 6 mois, vos grandes capacités d'hommes d'État ont permis de sortir notre pays de ces décombres-là. À nouveau, nos ports sont fonctionnels, l'administration au travail, notre police et notre gendarmerie nationale opérationnelle, notre armée nationale en pleine restructuration. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi quelques mots sur la restructuration de notre armée. À la suite de votre interpellation la semaine dernière, nous avons tenu une séance de travail avec les hauts commandements militaires. Vos instructions ont été relayées et sont appliquées. La police militaire, aussitôt créée, s'est mise au travail immédiatement. 46 personnes ont été appréhendées, 14 armes de guerre saisies, 694 munitions saisies, 11 motos et 4 véhicules ont été également saisis. Ces efforts, vous en conviendrez, doivent être maintenus et intensifiés. Il nous faut à présent reconstruire notre armée sur des valeurs vertueuses et républicaines. Aussi, avez-vous accepté que nous créions un corps de réservistes dans lequel seront recrutés uniquement les éléments détenteurs d'une arme? Vous nous avez aussi instruit d'instituer un fonds spécial pour le rachat des armes en circulation. Comme vous le savez, la sécurité n'a pas de prix. Vous nous avez demandé de tenir
dès demain, 29 décembre, une réunion pour trouver solution à la question de réhabilitation des casernes et camps militaires. Toutes ces mesures, Monsieur le Président, seront opérationnelles dans le courant du mois de janvier 2012. L'année 2011 s'achève sur une note d'espoir. Que dis-je sur l'espérance d'une Côte d'Ivoire renaissante? Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez qu'avant date, au nom du gouvernement, je puisse vous souhaiter un joyeux anniversaire pour le 1er janvier 2012. L'année 2012 s'annonce déjà sous de bons auspices, avec la Coupe d'Afrique des Nations qui sera un événement important pour les Ivoiriens. Notre équipe nationale ira défendre les couleurs de notre pays bientôt et tous les observateurs avertis sont unanimes à penser que nous avons de grandes chances de remporter cette coupe. C'est pourquoi, pour encourager les éléphants, j'ai accepté que le gouvernement puisse disputer un match de gala le 5 janvier 2012 contre la Fédération ivoirienne de football. Ce sera l'occasion de récolter la contribution financière du gouvernement en soutien à l'équipe nationale. Monsieur le Président, nul doute que vous gratifierez les Ivoiriens ce jour-là d'un spectacle historique. Vos talents insoupçonnés de grands gardiens de but nous assurera la victoire. C'est sur cette note de gaieté que je souhaite à tous bons conseils et bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Le prochain Conseil des ministres, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement, se tiendra l'année prochaine. L'année prochaine, pour le gouvernement, c'est à partir du 9 janvier 2012. D'ici là, les membres du gouvernement pourront savourer un petit congé bien mérité.